Je vais articuler mon propos autour de 3 grands thèmes. D'abord, essayer de définir avec vous et d'illustrer la place que doit avoir la monnaie centrale dans un paysage des paiements qui se digitalise de plus en plus. Et ça, c'est une question qu'on se pose en tant que banquier central tous les jours. Et donc, je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Deuxième thème que je voudrais aborder, c'est plus concrètement quelle place pour l'euro numérique on pourrait entrevoir, donc tout ce que je vais dire est au conditionnel, dans la stratégie européenne des paiements de détail. Et bien sûr, ce sujet-là est indissociable de cette stratégie. Et puis je conclurai mon propos parce que je perçois aujourd'hui, à la place que j'occupe, des enjeux de ce projet euro numérique. Il y en a beaucoup, mais il y en a peut-être trois principaux que je détaillerai. Et je voudrais insister auprès de la place française sur l'importance de participer à ces travaux et de ne pas faire chaise vide. Il est très important que la place française fasse entendre sa voix, ses suggestions et l'ensemble de ces problématiques pour que ce soit pris à bord et que nous ne soyons pas les seuls côté Banque de France à relayer ces sujets au sein de l'eurosystème. Enfin, et j'insiste là-dessus aussi, il faut que l'équilibre économique de l'euro numérique soit assuré de telle sorte que tous les acteurs de la chaîne des paiements, à commencer par les banques, y trouvent un intérêt à y prendre part. Sur le projet EPI, et je voudrais affirmer avec force, on l'a dit tout à l'heure, mais je le redis, au titre des autorités publiques, que l'ensemble de l'eurosystème soutient très pleinement cette initiative qui va dans le sens de la construction d'une souveraineté des paiements via un scheme natif. Et je voudrais insister aussi sur le fait que euro numérique et EPI ne sont pas structurellement incompatibles. In fine, on estime que le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne pourrait se réunir quelque part en 2025 pour décider, et plutôt au deuxième semestre 2025, pour décider si oui ou non l'euro numérique devra être émis. Comme vous pouvez le constater, nous ne confondons pas vitesse et précipitation. Ce projet est donc encore totalement réversible. Il faut qu'on prenne le temps nécessaire pour faire avancer cette idée dans l'intérêt de la souveraineté de la zone euro, dans l'intérêt de la résilience des paiements, mais aussi, et j'insiste, et c'est mon dernier mot, dans l'intérêt et le respect de toutes les parties prenantes à l'écosystème des paiements. Merci beaucoup.